L'idée de notre recette là maintenant, c'est de réussir à faire une crème pâtissière simple, rapide, super efficace et avec les secrets des chefs. D'accord? Alors on fait chauffer, on commence par faire chauffer le lait. Voilà. Et pendant ce temps-là, tu vas fendre la gousse de vanille. D'accord? D'accord. Vas-y, alors là, tu mets vraiment le... Voilà, nickel. Voilà, tu fais une fois, deux fois, trois fois. Voilà, bien, hein, bien avec le dos du couteau. Hein. Ok. Maintenant, tu as ta gousse de vanille à plat. Tu vas la planter au milieu. Et là, tu vas suivre la planche. Vas-y. Nickel. Bravo. Ça va tout seul. Tu vas récupérer les petits grains. On va les mettre dans le lait, d'accord? Voilà. On gratte avec le dos du couteau. Hein, ce qui est précieux, c'est ça. D'accord. Puis on va mettre tout. On va mettre la gousse et les grains dedans. Super. On a le sucre. On va mettre la moitié du sucre au fond. Dans le lait. D'accord? Et on ne mélange pas. D'accord. Le sucre, il tombe au fond. Il va faire une petite couche de sucre en chauffant. Et ça va aussi augmenter ton point de fusion du lait. Ce qui va te permettre après de faire une crème pâtissière beaucoup plus rapide. Pendant que ça chauffe, tu vas blanchir les jaunes d'œufs avec... le sucre. Merci. Voilà, alors là, blanchir, en fait, c'est pour... ça sert à faire fondre le sucre. D'accord. Et là, on va rajouter l'amidon. Alors, ça peut être de la farine. Moi, je préfère mettre un petit peu de maïzena ou de fécule, parce que je trouve que ça fait des crèmes pâtissières qui sont beaucoup plus légères. Hein. Donc là, ça fait un mélange assez épais. Hein. Ouais, c'est assez... Sophie, le lait est super ébullition. D'accord. Tu vois, il a vraiment bouilli. On est sur une petite infusion. Là. On voit que ça, la vanille a vraiment lâché ses arômes. Et je vais verser progressivement le lait. Et toi, tu vas commencer à fouetter. Tout doucement. Voilà. En fait, c'est pour détendre bien le mélange qui est un peu épais et le lait qui est très très liquide. D'accord? Voilà, super. Hein. On continue. Et après, une fois qu'on a mis, on va le faire en 3 fois, tu vois, à peu près. Et tu vois, ça épaissit déjà. Donc là, on remélange voilà, bien. Tu mélanges, on devrait dire qu'il est presque fini. Là, ce qu'on voit, c'est que ici, ça surtout pas accroché. Là, on pourrait dire, ouais, c'est bon, c'est fini. Oui. En fait, non, on va la recuire. Pour enlever ce goût de farine. D'accord? Il faut qu'une bonne crème pâtissière, il faut qu'elle cuise, qu'on aille à l'ébullition. Donc, tu vas la reverser dedans, s'il te plaît. Je veux la cuire à gros bouillon pendant au moins 1 minute. D'accord? Donc là, on continue de fouetter pendant voilà. que ça cuit. Voilà. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais ton lait et ton amidon, et en fait l'amidon a explosé et est venu absorber 6 fois son poids d'eau, et ce qui fait que ta crème épaissit. Donc là, on va rajouter une jolie noix de beurre frais, d'accord, qui va donner un léger goût un peu beurré, un petit peu plus rond en bouche à la recette. Voilà, je rajoute un petit peu de beurre ici, et ma crème pâtissière, elle est finie. Je vais te montrer comment stocker le mieux une crème pâtissière pour la faire refroidir le plus vite possible et pour avoir aucun souci de conservation. Vous mettez votre film bien à plat et on va débarrasser la crème pâtissière dessus. Alors la vanille, la gousse, on l'enlèvera après, hein, on peut la laisser, hein, elle va continuer à s'infuser. Il n'y a pas de raison qu'on l'enlève. Je remets le film dessus, d'accord, ce qu'on appelle filmer au contact. Et je la mets, si je suis pressé, au congélateur, rapidement pour la refroidir, ou au réfrigérateur pendant à peu près 2-3 heures que ça refroidisse bien. Voilà. Et là, on a quelque chose de très propre qu'on pourra, tu vois, après prendre ici et utiliser comme on veut. Et à partir de là, tu peux faire 80 recettes de pâtisserie.